Salut, moi c'est Maude et je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi au bord du lac Dunstan. Donc, je suis toujours dans l'île du Sud. La dernière fois, on était sur la côte Est à Dunedin et en fait là, je suis en train de traverser l'île pour aller sur la côte Ouest. Donc, je passe par les montagnes en plein automne, c'est absolument magnifique, surtout que c'est ma saison préférée. Et ensuite, je compte remonter toute l'île du Sud sur le long de la West Coast. Aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de vent. Il y a quand même des feuilles d'arbres qui tombent sur le toit du van et tu peux peut-être entendre quelques vagues. J'étais seule en arrivant ici et depuis il y a du monde qui est arrivé et tu pourras peut-être les entendre. Tu pourras peut-être entendre d'autres personnes arriver, donc des bruits de voiture ou de van ou de caravane. Bien que je suis pas sûre que la caravane fasse du bruit, mais du camping-car, tiens. Et c'est bien aussi parce que ça te reflète la réalité de la vie en van qui est quand même de partager des espaces. Dans l'épisode aujourd'hui, je vais te parler du camion que j'ai pris dans la tronche à force de ne pas écouter les signes que je pouvais recevoir. J'ai d'abord été mitraillée de cailloux. Seulement, le camion, c'est apparemment plus clair. Pour comprendre les anecdotes du camion, du caillou, tout ça, je t'invite à écouter l'épisode 4 de ce podcast. Est-ce que quand je parle de camion, là, t'as quelque chose qui te vient à l'esprit tout de suite pour toi ? Si oui, je t'invite à regarder ta situation avec l'approche que je vais te partager. Et si t'as pas d'exemple, peut-être que ça viendra en m'écoutant. Et du coup, je vais te raconter de quelle manière j'ai fait une rencontre absolument magique avec une partie de moi, qui est ma vulnérabilité. Et cette rencontre, elle a absolument changé toute ma vie. Pour que tu comprennes mieux ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, je vais te raconter ce qui s'est passé de la manière dont je le vivais à l'époque. Putain, j'ai vraiment utilisé les mots à l'époque. On avance, dans l'âge on avance. Et du coup, je vais faire des apartés quand je voudrais te partager la manière dont je le perçois maintenant. Parce que mon fonctionnement a forcément complètement changé depuis. Donc, on est dans la partie où je suis perchée sur ma montagne là, et c'est génial parce que j'ai de l'énergie pour plein de trucs, même un petit peu trop. Je m'arrête pas, je fais, j'avance, yallah, c'est mon moment, c'est cette année, c'est mon année les gars, je la sens bien. Combien de fois on n'a pas dit ça le 31 décembre, c'est ? Et je suis un peu dans l'état d'esprit de je veux rattraper le temps. Je ne considère pas avoir perdu du temps parce que je sais que j'ai appris énormément. L'impression que j'ai, c'est plutôt d'avoir été coupée de ma vie pendant plusieurs années. Alors là, vite, j'ai envie de tout rattraper. Un peu comme quand t'as vraiment la dalle, tu bouffes. Alors que quand tout va bien, tu prends facilement le temps de déguster ce que t'es en train de manger, tu vois. C'est le moment où tu peux enfin respirer et t'es plus en apnée. Un exemple concret, quand on se sépare d'une relation et qu'on a passé la phase de grosse tristesse ou de colère et qu'on est dans l'esprit « de toute façon maintenant, je vais profiter de la life ». Est-ce que tu connais cette sensation ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que dès que tu te sens mieux après un coup dur, t'es là « oh bordello, je suis inarrêtable maintenant, je suis trop puissant, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre » en mode gros caïd, tu sais, de la vie, jusqu'au moment où tu te prends un camion. Petit aparté, on est puissant, très clairement, chacun d'entre nous. Seulement, on en revient à cette dose qui fait le poison. C'est que si dans notre tête, on n'est que puissant et qu'on ne laisse pas la place à ceux dont on n'a pas le contrôle, on perd le contrôle, on perd notre pouvoir et on perd notre puissance. Pour en revenir à l'anecdote de l'épisode 4, c'est encore cette histoire de certitude et de doute. Le liquide jaune et le liquide vert. Si on pense avoir le contrôle dans notre vie, à 100%, on se plante. Parce qu'il y a tout ce qui est extérieur. On ne peut pas avoir le contrôle sur quelqu'un, ni sur un événement, ni sur ce qui se passe dans le monde. Par contre, tu as ton propre pouvoir. Et c'est bien de le comprendre dans la tête, ça, parce que c'est facile à comprendre dans la tête, parce que c'est logique. Par contre, l'intégrer vraiment dans ses comportements, ça c'est autre chose. Donc on a le pouvoir sur nous-mêmes, sur la manière dont on vit les choses. Ça, on peut choisir. Seulement, pour être capable de choisir ça, cette partie-là, elle demande du travail, de l'effort, pour apprendre à se connaître et à se comprendre. L'image que j'ai en tête depuis 20 ans à peu près, c'est... non, pas depuis 20 ans, depuis que j'ai 20 ans. On prend pas tellement d'âge non plus, là, faut se calmer, Maud. On est comme un oignon, c'est-à-dire qu'on a plein de couches sur nous, et au centre, il y a le cœur. Et ces couches, ça peut être l'exemple que nos parents nous ont donné, la société, l'inconscient collectif, nos peurs, nos croyances, le transgénérationnel, les traumas, les trucs qui ne nous appartiennent pas. Bref, il y a un paquet de couches et apprendre à les comprendre, ça signifie devenir maître de ces couches d'oignons et de ne plus en être esclave. Et c'est en ça
qu'on devient de plus en plus puissant dans notre vie en travaillant sur nous-mêmes, parce qu'on se rapproche du cœur de l'oignon, qui est le pouvoir de choisir, qui est nous en fait, qui on est au fond, qu'est-ce qu'on a envie au fond. Et ça signifie qu'on n'est plus dirigé par toutes ces couches d'oignons. Et donc on reprend notre pouvoir. Bon, notons que quand on est dans le processus, tu connais le processus d'épluchage d'un oignon, on peut chialer, on peut se couper, on peut se marrer, ça fait partie du processus. Et donc pour en revenir à cette phase que quand on ne laisse pas la place à ce qui est imprévisible ou incontrôlable, on se met des œillets. On plonge dans une illusion de « je suis tellement puissant que rien ne peut m'arriver ». Évidemment, c'est pas comme ça qu'on se le formule à ce moment-là. Et c'est important de checker que oui, on est puissant et que oui, on fait aussi de la place à ce qu'on ne peut pas contrôler. Ça évite de se rétamer dès qu'il se passe quelque chose qu'on ne peut pas contrôler justement. Le Covid en est un super exemple. Combien de personnes se sont senties super mal dans cette situation, dans laquelle ils n'avaient pas le contrôle. Et pour que ce soit possible de justement être en mesure de s'adapter, il faut que la base et les piliers soient solides. Et c'est là où les thérapies, les accompagnements, les coachings sont un atout magnifique. Cette partie-là, le fait de créer une base solide et des piliers solides dans ta vie, c'est vraiment mon expertise dans les accompagnements. Alors si tu te sens concerné, si ça résonne en toi, contacte-moi tout simplement. La porte est ouverte. Comme ça, tu as l'info. J'en reviens à ma situation, c'est que maintenant que je suis épanouie avec moi-même, je peux m'atteler à la tâche suivante qui est ma situation financière. Tu te rappelles, j'ai passé mes économies dans mon passé et peu à peu, je tente de survivre et de rembourser mes dettes. Est-ce que tu connais d'ailleurs cette sensation de dette ? C'est une sacrée affaire celle-là. Pas évident de ne pas entrer dans une énergie de manque constant. Seulement, c'est aussi possible d'être dans une bonne énergie malgré des dettes. Donc depuis que je suis coach sportif, j'ai toujours eu des contrats CDD ou CDI et quelques heures en tant qu'indépendante avec mon entreprise. Je voulais avoir une sécurité financière avec mon CDI et seulement je gagnais carrément plus à mon compte, donc j'avais opté pour un juste milieu, quelques heures à mon compte. Et en septembre 2019, je quitte mon dernier CDI et je me lance en indépendante à 100%, parce que j'ai envie de donner les cours que moi je veux uniquement. Donc le pilate, le yoga, le TRX, la kettlebell, les entraînements fonctionnels type cross-training. J'ai envie d'encadrer les publics que moi je veux, donc les enfants, les adultes, les femmes enceintes et les personnes qui ont été blessées ou accidentées. Et je veux gagner ma vie pour, de 1, rééquilibrer ma situation financière et bien au-delà, de 2, me sentir libre de pouvoir investir dans ce que je veux. J'en profite pour te demander comment c'est ça de ton côté. Est-ce que tu fais un boulot que t'aimes ? Je veux dire par là, t'as pas l'impression de travailler en le faisant parce que t'y prends du plaisir, c'est naturel et ça te nourrit. Et aussi, t'as quelle ambition financière pour toi ? Dans le sens où la vie que tu rêves, elle te coûte combien par mois ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ? Est-ce que tu as déjà posé ça à l'écrit ? Perso, moi j'ai longtemps grandi dans la croyance que l'argent c'est mal. Seulement l'argent c'est juste un moyen d'avoir plus de choix, plus de liberté. Et je crois qu'on est beaucoup à avoir ça en commun en fait, d'aimer se sentir libre. Donc je trouve que c'est cool aussi d'arrêter de se voiler la face et de reconnaître que l'argent c'est quelque chose de chouette. Et que comme tout, évidemment, ça a ses dérives. Au début, quand je me suis lancée entièrement à mon compte, c'était galère. Mais j'ai bossé et j'ai trouvé des contrats et au bout de 5 mois, j'ai entre doublé et triplé le salaire que je me faisais auparavant. Je bosse une 20aine d'heures par semaine, alors qu'avant j'en faisais 35 à 40. Et surtout, je prends plaisir dans chacune des heures de travail que j'ai. Et j'ai arrangé mon planning pour avoir des week-ends de 3 jours et demi, donc je peux partir à l'aventure partout où j'en ai envie. Tu me diras ce que t'en penses, mais on peut dire que je suis plutôt sur la bonne voie pour être épanouie dans mon travail, avoir un équilibre pro-perso et rembourser mes dettes, ça sonne plutôt bien. Et c'est trop classe. En tout cas, moi, je trouve ça trop classe. Je me sens super bien à ce moment-là dans ma vie. Bon, j'ai quelques petits signes, des petites plumes, tu vois. Mes genoux me font régulièrement très mal. Mon ostéo me dit que mes glandes surrénales tournent à foison. Donc, traduction, je suis stressée. Et que ce serait bien que je cherche à moins contrôler. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? De quoi il parle ? Je suis donc pas une stressée, moi. Ça t'arrive, ça ? Quand on te dit quelque chose et t'es là, genre, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là ? Pour qui il se prend ? Et en plus, ce qu'il dit, c'est vraiment pas moi.
Tu sais, on est tellement vexé qu'on rejette complètement ce que l'autre dit. Genre, c'est plus facile de faire passer l'autre pour un fou ou une folle plutôt que de se remettre en question. Et en plus de ça, tu le sens, c'est à l'intérieur que t'es frustré, énervé, que l'autre il te dise un truc pareil. Et soit tu les rentres dedans, soit tu veux surtout, mais alors surtout pas lui montrer que ça te touche, tu vois. Et après, c'est trop ça. Et après tu cogites et tu te dis, c'est ça que j'aurais dû lui répondre. Oh l'histoire. On est d'accord ou pas? Bon, c'est peut-être pas kiffant à entendre, mais en général, quand on réagit comme ça, il y a souvent de fortes chances pour qu'il y ait une bonne part de vérité dans ce que dit l'autre. Et on a un super ami qui adore prendre soin de nous et qui s'appelle Ego, et qui, lui, il veut vraiment pas que tu vois cette partie-là que l'autre a soulevée, parce qu'en fait, il y a un mécanisme de protection qui est en jeu. Et ton ego, lui, ce qu'il veut, c'est te protéger. Alors il va tout faire pour que tu ne reçoives pas l'information, il va te raconter plein d'histoires pour que tu ne désamorces pas ce mécanisme de protection. Seulement, en fait, ce n'est pas une vraie protection. C'est plutôt la protection d'une couche d'oignon, par exemple. Ça veut dire aussi que quand tu désamorces ce mécanisme de protection, tu te rapproches aussi du cœur. Et donc, en général, cette vérité, elle est tellement grande qu'on n'a tellement pas envie de la voir. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est quand même bien souvent le cas. Je t'invite à te souvenir là, c'est quoi la dernière chose qu'on t'a dit comme ça et que toi, t'as dégagé direct. Parce que c'est un vrai cadeau pour toi en fait. C'est une superbe source d'information pour toi et ton oignon. Et t'arrives quelques années plus tard et tu te dis, celui-là il avait peut-être pas tort en fait. Hein. Et là tu commences à cheminer. Et ouais, c'est là où en fait c'est super intéressant de travailler avec les autres ou en groupe parce que les angles morts, on les voit pas tout seul. Et en groupe, on va plus loin. Justement, on va plus loin dans ces angles morts. Et ces angles morts-là, ils nous bloquent. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, c'est pas parce que tu n'en es pas capable. C'est parce que tu sais pas dégager ce qui t'empêche de les atteindre. Et que ces objectifs soient sur le plan mental, santé, corps, relations interpersonnelles. Et c'est pour ça que j'ai créé la Namasfuck Academy. Cette semaine en story, j'ai fait un exercice pour moi. C'est que je vous ai demandé de me partager tout ce que vous aimez chez moi et tout ce que vous aimez moins. Et ça de manière anonyme, comme ça je suis sûre que vous pouvez vous lâcher. Bien que beaucoup ont signé et merci beaucoup pour ça, parce que je trouve important de pouvoir se dire les choses sincèrement. C'est à moi de ne pas prendre les choses contre moi et de les utiliser comme source d'information. C'est tout là qu'est l'exercice. C'était plutôt drôle pour le coup pour moi parce que j'ai décidé de regarder maintenant mes défauts avec beaucoup plus, enfin défauts entre guillemets, avec beaucoup plus de légèreté, chose que je pouvais pas faire dans le passé parce que je me mettais beaucoup la pression. Et du coup, ça me permet d'en prendre conscience et surtout de grandir. Donc, merci pour vos retours sur cet exercice. J'en reviens doucement à ma chute, à être trop perché sur ma montagne. Le premier caillou que j'ai reçu après les plumes, c'était mes croisés ont fait du ski. En février 2020, je suis dans les Alpes, seule, en haut de ma montagne, perchée, toujours. Et là, je fais une jolie chute que malheureusement personne n'a pu filmer et je romps mon ligament croisé. Donc là, c'est le moment où je commence à me faire mitrailler par les cailloux. Est-ce que tu t'es déjà fait mitrailler par les cailloux? Genre, t'essaies de tenir debout et là, t'as le camion qui arrive. Pour la faire courte, en quelques mois, j'ai enchaîné. Rupture partielle de ligament croisé, autrement dit, je ne peux plus travailler, pas de travail, pas d'argent. Le Covid pointe le bout de son nez, donc là c'est signé pendant plusieurs mois sans argent puisque je perds tous mes jobs et je me retrouve aussi 4 mois sans soins pour mon genou. Donc là j'entre dans mon mode warrior pour survivre. En tant que bonne guerrière, je pars travailler en Suisse pendant 3 semaines pour payer mes factures. Seulement, je me blesse autrement, c'est pas ma place, je reviens, je mets 1000 choses en place une fois que le confinement est levé, mais rien ne fonctionne. Impossible de récupérer mes contrats d'avant parce que, je sais pas si tu te souviens, mais tout avait changé, tout était fermé, notre consommation de produits et de services n'était plus du tout la même. Ah, et j'ai oublié, j'ai aussi pris 13 kilos dans la tronche. Et donc, je m'épuise. Et en septembre 2020, j'ai plus d'argent. J'ai que des dettes à hauteur de 20 000 balles. Alors là, j'ai plus le choix que de rendre mon appartement puisque je suis même plus en mesure de l'assumer financièrement. Et à ce moment, je comprends comme on peut très vite se retrouver à la rue. Et heureusement, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont accueilli. Est-ce que ça te parle, toi? Ce surmenage qui te pousse jusqu'au fond du trou. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as pris le temps de poser et de déposer tout ça?
Et qu'est-ce que tu as changé pour pas répéter ça? À ce moment-là, moi, je pars dans un centre de rééducation pour les sportifs à Cap-Breton pour enfin prendre soin de mon genou. Je peux souffler à ce moment-là. Après des mois et même des années à essayer de survivre, j'ai juste à m'occuper de moi pendant 3 semaines. Suivre le programme des préparateurs physiques, des kinés, et j'ai rien d'autre à penser que ça. C'est un centre médical, donc comme à l'hôpital, tout est pris en charge, t'as rien à faire. Et donc c'est comme une phase de décompensation pour moi. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as porté ton joli masque de poker face pendant trop longtemps et t'as encaissé super longtemps et que t'as pas laissé d'espace pour laisser sortir ou ralentir? Soit tu pètes un câble, soit ton corps pète un câble. D'où les burn-out, les dépressions, etc. Tu connais cette phase où tu ralentis. Tu sais, ce moment où, par exemple, tu te dis « Bon, vas-y, je vais me faire une méditation, ce serait bien pour moi. » Et en fait, t'es tellement pas habitué à créer du vide que ton cerveau, il est en ébullition et limite, tu t'énerves et tu te dis « Fuck, la méditation, c'est pas pour moi. C'est comme le yoga, c'est comme tous ces trucs chiants et lents. » C'est normal si t'as pas l'habitude de créer un espace pour ralentir. Ton corps, ta tête, il se demande « Mais attends, il se passe quoi là? C'est quoi ce truc-là ?» Et il va essayer de remplir. Ou alors, t'as tellement pas l'habitude et t'arrives à ralentir. Et là, d'un coup, tu te fais submerger par des milliards de choses, d'émotions, de douleurs, ton corps, machin, ta tête, que tu as opprimé pendant longtemps. Pour moi, c'est un petit peu ça qui s'est passé. Seulement, c'est passé par le corps. Genre, ma tête, elle était en mode non, non, tout va bien. Et mon corps était là, tu rigoles ou quoi? Et en plein milieu de mon séjour de rééducation à Cap-Breton, je fais une hémorragie digestive. C'est-à-dire que je me vide littéralement de mon sang pendant 24 heures. Je suis anémiée, hospitalisée à Bayonne. Je suis transfusée et je suis très faible physiquement. J'ai évidemment toujours le sourire. En ce qui concerne ma convalescence, je suis alitée pour la plupart de mes journées et très fatiguée pendant 1 an et demi. J'ai lutté un long moment contre le fait d'accepter ce qui se passait en moi. Et ma fatigue reflétait ma résistance à accepter de ne pas aller bien. J'étais devenue un cobaye pour la médecine, clairement, parce que personne ne comprenait ce qui se passait. Et ça aussi, ça a beaucoup fatigué mon corps, tous les examens, les produits, les irradiations. C'était un peu le chien qui se mordait la queue. Et je suis à ce moment-là face à l'inconnu et la peur de mourir, parce que je suis une énigme pour tous les spécialistes de santé. Et crois-moi, j'en ai fait. Et je crois que je commence à comprendre que je peux pas tout contrôler. Il est temps, hein. Tu vois, je le savais dans ma tête depuis longtemps, mais parce que c'est logique. Mais dans le corps, dans l'intégrer, dans les comportements, dans ma vie, dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'incarne, c'était pas encore à point pour moi, tu vois. Le sourire et le calme sont toujours présents en moi. Par contre, je commence à m'autoriser à beaucoup pleurer. Je m'autorise aussi à être très fatiguée, sur la fin du moins. Et j'ai tellement peur, et en fait je sais l'exprimer, je sais le sortir ça. Et chaque soir avant de dormir, j'ai peur en fait de ne pas me réveiller le lendemain matin. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas drôle. Plutôt que de dire que j'avais la peur de mourir, j'appelais ça la peur d'avoir peur. Tu sais, c'est quand tu es dans cette phase d'anxiété extrême où tu es paralysé dans ta vie. Tu peux même en faire des crises d'angoisse régulièrement ou spontanément. C'est une phase où vraiment tout dans la vie fait peur. Et tout est prétexte à faire peur en fait. C'est une phase à passer. En osant, en essayant, en testant, en y allant tranquillement à son rythme, c'est clair. C'est important de s'écouter, mais il faut se lancer. C'est important de d'abord se laisser le temps d'intégrer la phase de ralentissement, celle où tu fais plus rien, celle où tu es fatigué, celle où tu es triste, celle où tu pleures, celle où tu es en colère. Toutes ces phases-là, elles sont normales. Et je crois d'ailleurs que c'est un gros problème de croire que toutes ces phases-là ne sont pas normales. Ensuite, c'est important de ne pas rentrer dans le cercle vicieux qui peut te maintenir là-dedans toute ta vie et te laisser en position de victime toute ta vie. Et il n'y a que toi, en fait, qui peux savoir quand c'est le moment d'en sortir. Je me suis souvent posé la question... je viens de tilter. Je me suis souvent posé la question... C'est quand le moment? C'est quand le moment où tu es dans la phase où tu as besoin de ralentir et où tu es dans la phase « putain, faudrait peut-être y aller là ». Je crois que c'est à partir du moment où tu te poses la question. Mais que la question, elle vient de toi, à l'intérieur. Pas quelqu'un d'autre qui te dit « bon, c'est bon, tu bouges ton cul là ?» Parce que ça aide pas. Merci, mais ça n'aide pas.
Et donc si tu te poses cette question de toi-même, c'est que sûrement le moment pour toi, c'est maintenant. C'est maintenant que tu peux éviter le cercle vicieux. Et c'est important de reprendre son pouvoir et de ne pas le remettre dans les mains de la mort. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Je crois que c'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, je remettais le pouvoir de ma vie dans les mains de la mort, tout simplement. Passer à l'action, c'est-à-dire juste essayer un petit truc, un tout petit truc, mais juste un petit truc, progressivement. Il n'y a pas d'autre moyen en fait. Il n'y a pas d'étape entre penser et faire. En tout cas, j'ai pas trouvé d'autre moyen que d'y aller, que de faire, d'essayer, de me planter, de tester en douceur. J'y allais en douceur, vraiment. Mais j'y allais. Et ce qui m'a fait y aller aussi, c'est quand mon père il m'a remonté les bretelles et qui m'a dit « Bon Maud, à un moment donné quand même, rentre pas dans ce cercle vicieux ». Et du coup, ça m'a permis de voir qu'il y avait un cercle vicieux et c'est ça qui m'a aidée. Je commence à comprendre et à accepter qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler. Donc j'apprends à accueillir tout ce qui est en train de se passer dans ma vie. J'apprends à accueillir ma peur et par la même occasion, je commence doucement à comprendre ce que j'ai à comprendre de cette poker face. Déjà, je commence à en prendre conscience. Je commence à comprendre qu'elle fait partie de moi, que je m'arnaque moi-même, parce que jusqu'à ce moment-là, en fait, j'avais juste aucune idée qu'elle était là. C'était un angle mort pour moi. Et vu que je commence doucement à lever le masque de la poker face, qui est un masque de contrôle, manipulation au final, qui est un masque que j'ai utilisé pour me protéger. L'intention, c'est de me protéger. C'est important de comprendre cette différence-là, que quand on utilise un masque, même si c'est du contrôle ou de la manipulation, c'est pas pour manipuler ou contrôler, c'est pour se protéger. Parce que faudrait surtout pas que j'ose me montrer vulnérable. Parce que faudrait surtout pas qu'on découvre qui je suis pour de vrai. Dans mon bon et surtout mon moins bon. Est-ce que ça parle, ça, un petit peu ? Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on voit très clairement mon bon et mon moins bon. Depuis 3 ans maintenant, j'assume de plus en plus toutes ces parties qui me composent. Ça prend du temps et ça se fait. Parce que sinon, en fait, ça veut dire qu'on m'aime pour ma poker face. Et si je ne m'aime pas, moi, pour ce que je suis réellement, ça veut dire que je ne laisse pas la possibilité aux autres de m'aimer pour ce que je suis réellement. Et moi, j'ai envie de m'aimer pour ce que je suis vraiment. J'ai envie de déposer de l'amour sur les parts de moi que je dévalorise. Et j'ai envie qu'on m'aime aussi pour ce que je suis vraiment. J'ai pas envie de manipuler. Je suis fatiguée de cette arnaque de la poker face. Comment ça résonne en toi, ça ? Le fait de t'arnaquer toi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Est-ce que ça te frustre quand j'en parle ? Est-ce que ça te met en colère ? Est-ce que du coup ça t'ouvre une porte de réflexion ? Comment ça réagit en toi là ? Je t'invite vraiment à prendre le temps de ressentir ce qui est en train de se passer en toi. Est-ce que t'aimes tes défauts entre guillemets ? J'ai arrêté de croire qu'on avait des défauts. Est-ce que t'aimes ces parties d'ombre ? Les parties de toi où tu es peut-être instable, les parties de toi où tu sais que tu peux manipuler, les parties de toi que tu n'oses pas montrer. Est-ce que tu te sens aimé dans toutes ces parts-là aussi ? Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un ou de s'aimer pour les bons côtés. C'est autre chose d'apprendre à aimer les parties moins lumineuses. Et pour autant, c'est franchement plus vrai, non ? T'en dis quoi ? Et ça veut pas dire aimer tout le monde, de loin pas. Ça veut pas dire se forcer à aimer des choses qu'on n'aime vraiment pas, de loin pas. Et donc, dans cette phase, je commence à laisser place à ma vulnérabilité. Et ça, c'est une des rencontres les plus impactantes de ma vie. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me forme en thérapie brève, en PNL, programmation neuro-linguistique, parce que j'ai touché à certaines parties de moi et que j'ai envie d'aller creuser et d'évoluer dans ce domaine, autant pour moi que professionnellement. La semaine prochaine, je te raconte les différents déclics que j'ai eus suite à cette rencontre avec ma vulnérabilité et comment ça a impacté ma vie. Je t'invite vraiment à m'aider au lancement de ce podcast pour semer des graines en le partageant et en parlant autour de toi. Prends le temps d'intégrer aussi de tout ce dont on a parlé. Et je veux aussi remercier les personnes qui participent et soutiennent la création de ce podcast via PayPal. Merci, je t'envoie plein d'amour. Merci de passer ce temps avec moi, de me créer cet espace. Rendez-vous mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi. Je te fais des bisous.